Mercitos, mercitas. Vous ne saurez pas pourquoi Quentin est mort de rire dès le début de cette preview. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo, évidemment, puisque les pay-per-views sont un peu plus décalés depuis quelques semaines, depuis le début de l'année. C'est pas plus mal, vu que c'est pas ouf, on va pas se mentir, ce début d'année. Donc le moins on en a, le mieux c'est. Mais on est parti pour le dernier arrêt avant WrestleMania. C'est évidemment l'Elimination Chamber en direct de Chicago. Bon, ça c'est l'illustration de l'année dernière, certes, mais c'est l'Elimination Chamber en direct de Chicago. Mon cher Quentin, comment vas-tu? Eh bien, Et écoute, quel niveau de hype pour le show? hype, pas ouf, pas ouf, en mode, bon, pas de hype particulière, j'ai envie de dire. Bon, c'est, je suis pas ils ont absolument pas tenu compte de mon conseil, de toute façon, en plus, pour le match de Roman Reigns et CM Punk, hein. Oui, ça c'est assez marrant de leur demander d'attendre le plus longtemps possible et de l'annoncer 10 heures plus tard. Voilà, hein, premier épisode d'Euro, c'était déjà bouclé. Roman Reigns. Je crois que si on devrait le voir après le lundi, d'après CM Punk, il sera Ah là bah, il serait lundi. temps qu'on le voit maintenant, puisque ça Oui, va parce que ça arriver. fait, ouais, ça fait un mois de toute façon que l'histoire est lancée. Et CM Punk, finalement, je suis plus hypé par le match entre CM Punk et Finn Balor que le match entre CM Punk et Roman Reigns. Voilà. Ouais, ouais. On va en discuter, mais c'est vrai que c'est un petit peu lassant parce que c'est un peu toujours le même problème finalement, les mêmes choses qui font qu'on a du mal depuis quelques temps à se mettre dedans. C'est pas très hypant. Voilà, Voilà. c'est un peu compliqué quoi. Tu sais, on a l'impression que c'est des longues séries télévision là, qui a 15 saisons, 20 Ouais, saisons, etc. ouais, Puis à la fin, genre, à un moment donné. ouais, c'est ça. Tu regardes pas tout, tu vois. Normalement, tu dis bon, j'ai regardé la série la saison 6 sur 15, j'ai regardé la série quoi. Tu vois, tu dis ça. Voilà. On a Bon, bah l'impression là, qu'on est c'est. sur The Walking Dead où tu as, je sais plus combien il y a de saisons, Je n'ai pas à n'en regardé. plus finir. Ouais, Je crois qu'il y en a 9 ou 10, non, c'est pas ça? ouais, j'ai regardé jusqu'à la moitié de la saison 7, moi, donc Ah, c'est pas mal déjà, hein. à un moment donné, Moi, je ne me lance plus dans les séries de 6 saisons avec au moins 10-15 épisodes. Non, 10-15 ça peut passer, mais au-delà de 15, s'il y a 5-6 saisons, 6 saisons, c'est le chiffre de trop. bah, là, je pense qu'on arrive à là, on est à la 9e saison et Écoutez, on va voir pourquoi c'est redondant, pourquoi ça commence à devenir un peu fatigant, pourquoi c'est la saison 6 et pourquoi la saison 6 est moins bien que la saison 1. Tout ça à faire et on commence directement, si tu le veux bien, avec le premier Elimination Chamber match de la soirée, donc puisque c'est le show, hein, Elimination Chamber. Encore une fois, on va désigner des challengers pour les champions à WrestleMania et non pas un Elimination Chamber où le champion défend son titre. Ça fait 3-4 ans que c'est comme ça maintenant, donc on a compris la formule. Mais je trouve que ça fait perdre de son intérêt quand même à l'Elimination Chamber. Il y a moins de hype, forcément, puisque là, tu vas faire ce match pour un autre match et non pas pour la rivalité, pour les. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, ouais, c'est vrai ils ont que construit un autre match je suis plutôt que complètement de d'accord. se focus sur celui-là. Donc c'est un petit Je peu. suis complètement d'accord que l'aspect, on va dire, match pour le challenge, match pour l'aspirant numéro un au titre, d'une certaine manière, euh, Voilà. qu'on a à Elimination Chamber depuis quelques temps, où bon, et encore là, le titre, notamment pour celui de la WWE, est défendu. Notamment pour le poids lourd, pardon, est Oui, défendu. oui, c'est vrai. D'habitude, il l'est pas forcément. Non, Qui c'est vrai. n'est pas toujours le cas, C'est vrai. que les titres majeurs soient défendus. Je pense que CM Punk a un petit peu insisté pour défendre son titre, parce que sinon Bah, c'était à la maison complètement surtout. au programme. Et en plus, Tiens, effectivement, il était à la maison. d'ailleurs, je viens de me rendre compte qu'on est à Chicago et non pas à Chicago. Vu ce que j'ai écrit, mais on est quand même chez lui. On est quand même chez lui. C'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'on est quand même chez lui. Mais Mais donc, oui, du vas-y. coup, c'est d'une part, les Elimination Chamber sont pas forcément spectaculaires ces dernières années, notamment d'un point de vue, enfin, on est censé être sur un match un minimum violent quand même, du coup. Ouais, moi, Et, je euh, trouve que ça a vraiment perdu de sa.
Bon, on a effectivement des spots qui ressemblent plus à des matchs, qui sont plus dignes du match du Royal Rumble où Kofi Kingston nous faisait ses cascades habituelles. Là, ils nous font à peu près la même chose à chaque fois sur Mais je trouve que depuis qu'ils ont modifié un peu cette structure pour la rendre sans doute moins dangereuse aussi pour les catcheurs et les catcheuses, mais notamment mettre ces tapis à l'extérieur plutôt que vraiment la construction elle-même. Ça déjà moins impressionnant. Je trouve qu'elle est moins impressionnante qu'avant, cette cellule. Et à l'image du Hell in a Cell match qui ne se fait plus beaucoup maintenant, mais qui est plutôt réservé pour des occasions spéciales, je trouve qu'on en a tellement bouffé du Chamber depuis plus de 10 ans, 15 ans. Je veux dire qu'il y a un pay-per-view qui est dédié et on en a 2 à chaque fois par. Ouais. C'est Ça vrai fait qu'un 2 par an. Bon, c'est vrai qu'on ça perd de sa touche spéciale un petit peu, mais c'est comme à l'époque quand on avait le pay-per-view Hell in the Cell où tu avais 2 Hell in the Cell dans la exactement. soirée et des fois, je veux dire, des matchs qui méritaient pas vraiment le Hell in the Cell, quoi. Bah, on en mettait parce qu'il C'est le fallait même en mettre, principe. mais ça perd de sa touche spéciale. Donc bon, bah tout ça fait qu'on est un peu moins enthousiaste à propos de ces matchs, mais quand même, et surtout, on n'est pas très enthousiaste parce que cette composition de match-là, bon, pourquoi pas, et surtout parce que la championne, ça sera Jade Cargill, vu que Liv Morgan a choisi Stephanie Wacker, donc ça c'est cool. Mais du coup, la vainqueur de ce match affrontera Jade Cargill. Et est-ce qu'on veut vraiment parler de Jade Cargill? Pour l'instant, depuis qu'elle est championne, ça pouvait pas être pire que Tiffany Stratton. Et si, en fait, Ah, si, si, ça si, peut. si, si. Si, quand même, parce qu'elle catche jamais, elle Oui, défend t'as jamais, raison. c'est pas Si, intéressant. elle Elle a a fait une contre catchphrase. Michin. Elle a Elle a quoi? fait contre Michin. Une Michin? Elle a fait un match contre Michin il Oui, y a pas longtemps. oui, elle a défendu une fois son titre, ça y est, en 100 jours de Voilà. règne quasiment. Non, pas 100 quand même. Ah, quoi qu'on doit pas être loin des 100, hein. Parce que C'est c'était loin de là. novembre, donc si, hein, on doit pas être loin des Si, 100 si, maintenant. on va pas être loin. En février, on les a dépassés, hein. C'est super. C'est super. Mais donc, qui de Kiana James, choix numéro 1 en haut à gauche, Asuka, Raquel Rodriguez, Alexa Bliss, Rhea Ripley ou de Tiffany Stratton va gagner ce match? Je ne sais. Enfin, on va voir si on a les mêmes pronostics. Mais peut-être on fait par élimination d'abord, puisque c'est le titre du Allez, on pay-per-view. peut faire par élimination. Moi, c'est vrai Donc, que j'en ai celle que deux. tu vois le moins gagner, Je pense par qu'à mon exemple. avis, Kiana James, quand bien même c'est une très bonne surprise de la voir là, et ces derniers temps, elle est un peu plus Oui, mise en avant, et c'est très bien. oui, Et on en est tous contents. merci. Je Et suis d'accord. Je elle fait voulais le bien le dire. boulot. Mais bon, à un moment donné, il y a certaines limites, quoi. Je voulais le Malheureusement. dire, je l'avais dit sur le Royal Rumble parce que c'est là où on m'avait surpris et elle a refait dans plusieurs matchs après et notamment son match de qualif où j'ai vraiment été surpris. Je crois que c'est le match du mois dernier qui m'a le plus. Oh, Ouais, c'est le résultat qui m'a le plus surpris. exactement. Ouais. Donc très content qu'elle soit là. Maintenant, non, c'est gentil, Voilà. mais non. Mais bon. Euh, Elle continuera à aider Julia pour faire je sais pas quoi, mais malheureusement, on n'y croit pas trop. Mais c'est cool, dans le ring, c'est de mieux en mieux. Et même au micro, je trouve qu'elle a un certain charisme aussi, etc. Donc, Elle fait les efforts et ça se voit. Et c'est exactement. bien. Qui qu'on voit pas d'autre? Moi, je dirais en numéro 2, Alexa Bliss. Ouais, moi j'aurais mis Asuka d'abord, mais effectivement, J'ai Alexa hésité Bliss. avec Asuka. Alexa, D'abord, il n'y a alors, pas de programme avec Alexa Bliss pour l'instant. ça va C'est aller avec Charlotte plus, Flair à un moment donné. voilà. J'imagine. Va falloir que ça arrive à WrestleMania. Ce match-là qu'on attend entre Charlotte Flair et Xavier, c'est plutôt encore bien fait, je trouve, bien amené. Bon, on s'y Pour attend, mais l'instant, bon, effectivement, là, pour le coup. Ouais, 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 vas-y. ils ont réussi à maintenir. Ils ne sont pas en train de nous faire un coup de Grayson Waller et Theory. Ils arrivent bien à amener le truc, la petite tension à chaque fois, puis les deux jouent très bien leur rôle en plus. Donc, Et puis, même si c'est prévisible, pour l'instant, c'est pas trop long. C'est pas trop chiant, c'est pas trop non, redondant. On n'est pas à la saison 15. Donc, voilà. Par contre, il donc va falloir dire qu'à WrestleMania, il va falloir qu'on ait un dénouement, parce que sinon, après, ça va oui, devenir embêtant. un premier match à WrestleMania, j'espère, j'imagine, ou quelque chose à WrestleMania. Voilà. Voilà. Donc, ça sera certainement ça, l'idée pour Alexa Bliss. Peut-être. Alors, moi, je pense soit une trahison à WrestleMania dans un match par équipe, par exemple, ou alors directement une embrouille avant et un match à WrestleMania. Ouais, l'un ou l'autre, effectivement, à voir, mais l'un ou Ce l'autre. qui me Ouais. paraît le plus
plausible. Après, on n'est pas à l'abri des surprises, évidemment. Même si surprise rime avec grosse merde ces derniers temps. J'ai pas d'autre rime. Mais bon, voilà. Il est le matin, hein, il est 10h13, donc on est samedi, donc doucement. Asuka. Ouais, ensuite, moi, j'avais effectivement Asuka en tête. Bon, pareil, hein, il y a d'autres choses, il y a d'autres choses à raconter avec elle, et notamment un peu plus près de la division tag avec Kairi Sane que d'un titre majeur pour le moment. Donc, ça me paraît relativement logique, même si elle a, de par son palmarès et ses accomplissements, a déjà un petit peu plus naturellement, un peu plus outsider, un peu, comment dire, un peu plus confirmé que Kiana James, par exemple. Ouais. Mais on Alors, est je sais pas trop où ils vont aller avec elle. Parce que bon, il y a cette tension avec Kairi Sane, là, ça commence à être long et un peu chiant. Mais est-ce qu'ils vont la rajouter avec Io Sky, etc. Enfin, on sait pas trop. C'est un peu flou encore. je pense que pour WrestleMania, elles seront dans un grand match tag team, un truc comme ça. On va faire un gif foutu de toutes les meufs qui n'ont pas de rivalité. Et on va leur. Voilà, ça va être un peu ça. pour le titre tag team, et puis voilà. Ouais, on va voir. Tiens, on va peut-être la garder pour après. Parce que là, il en reste 3. Il en reste Oui. donc Raquel Rodriguez, Stephanie Stratton et Rhea Ripley. Qui tu élimines? Et moi, j'ai envie de dire, je vais éliminer Rhea Ripley juste parce qu'elle a déjà La le titre. championne. Ouais, voilà. C'est la question. Est-ce qu'on élimine Rhea Ripley? Moi, j'ai un peu du mal à partir de là, des 3 qui sont là, j'ai un peu du mal parce que je sais pas bien où on va aller. Comme aucune histoire ne donne envie avec Jade Cargill, mais alors déjà c'est un peu contre Jade Cargill quand même parce que bon, c'est pas fou ce Surtout qu'elle fait. contre Jade Cargill. Mais en plus de ça, il n'y en a aucune d'entre elles qui a particulièrement une attache. Enfin, j'ai envie de dire, oui, il y a Tiffany Stratton, parce qu'elles ont déjà une rivalité. Bon, c'était pas fou, ça fait pas particulièrement rêver. Mais Mais bon. je pense aussi qu'ils souffrent de l'absence de Bianca Belair qu'ils avaient prévu de mettre là. Ah bah, je pense que oui, clairement dans l'histoire, à un moment donné, Bianca devait apparaître, mais malheureusement la blessure qu'elle a, son infection au doigt, etc., est toujours pas résolue. On ne sait pas comment ça va être résolu, ça va faire 1 an maintenant. Ben, Euh, ça sera pas bon pour. ça Je sera- pense pas que ce bah, sera. non, ce sera pas bon. Sinon, je pense que. Puis de toute façon, là, c'est trop tard. Il fallait l'inclure avant, ou je Ah, sais pas. il reste 2 mois, on va dire un peu moins de 2 mois. Est-ce qu'elle Oui. peut revenir dans un mois? C'est compliqué, on n'en sait rien. Et s'ils peuvent le faire, est-ce qu'ils le feront peut-être pour dynamiser un peu ça? Parce que là, je vois pas trop comment ça peut donner envie pour un match de championnat du monde à WrestleMania autrement que par Rhea Ripley. Ouais, mais alors tu fais quoi du. Alors, ça veut dire qu'elle perd entre-temps le championnat par équipe. Vous débrouillez. C'est pas mes affaires. Ah, Mais je pense que pour hyper, pour vendre des tickets, puisqu'ils galèrent à vendre, visiblement, même ils ont même juste en qu'à faisant. baisser les prix, puis ils vendront. Mais ils ont fait C'est ça. même à moins, je sais plus combien de Ouais, non, pourcents, mais ça ça part partait pas. tellement haut que aussi. Bien évidemment. Mais même en faisant ça, ça part toujours pas. Puis, regarde, on a eu la même réflexion quand on a vu que la WWE elle revenait en France Et sur le printemps. merci. Premier réflexe qu'on a dit, c'est ce coup-là, si on y va, on n'achète absolument pas les billets dès le départ, parce que de toute façon, on sait que ce ne sera pas sold out et on sait qu'ils vont baisser. Oui, Je veux alors dire, après, tous les gens que appliquent la même chose. c'est aussi plus petit que la défense, mais c'est logique, évidemment. Il faudra voir les prix le premier jour qui seront certainement exorbitants. Voilà. Et puis, On sait qu'ils fonctionnent comme ça. Maintenant, même aux États-Unis, je veux dire, ils sont pas dupes, hein. À un moment donné, ils savent que ça fonctionne comme ça, qu'il faut les prendre beaucoup plus tard et que de toute façon, il y en restera, quoi. exactement. Donc, moi, je pense que pour vendre, c'est pas impossible voilà, ils mettent Rhea Ripley dans la title picture. Ouais, mais alors, Et quoi faire avec puis, ou après, alors, tu peux faire quel est un le match. match? Un match en nuit 1 et Ouais, un match en nuit 2. ouais, par exemple. Par Seth exemple. Rollins, il a fait il n'y a pas longtemps, donc enfin, il l'a Donc, pas fait. Si, il l'avait fait, si. oui, bah, il l'a fait. Puis, bah, même.
Oui, Rollins Cody et puis Rhodes aussi. Cody Rhodes et Roman Reigns aussi. Voilà, donc ça a déjà été fait. Donc bon. Moi, Effectivement, oui. je Féminine. serais pas étonné. Alors, je serais pas étonné non plus. Je serais même content que Raquel Rodriguez ait cette victoire. Mais Bah, j'y moi crois aussi. moins. Et moi, voilà. J'y On crois y croit beaucoup moins moins. du fait que Liv Morgan est déjà de l'autre côté, que Moi, j'aimerais bien que les deux du Judgment Day, de leur côté, construisent leur programme. Tu vois, il y a un peu une rivalité en mode non, c'est moi qui vais gagner, c'est moi qui vais gagner, c'est moi qui vais gagner. ouais, Et au voilà, ouais. final, je pense que ça peut être intéressant. Ça peut Moi, vraiment amener c'est vraiment vrai une que tension en plus, dont on sent qu'elle se construit évidemment depuis le Royal Rumble. Mais voilà, je pense que ça peut être sympa cette idée-là de faire une à une à SmackDown qui veut gagner le titre, l'autre qui veut gagner le titre à Raw. Et puis je sais pas, on verra ce qui se passe, mais ça peut être cool. Et puis Tiffany Stratton, bah, on a déjà vu, c'était pas fifou, donc j'ai pas spécialement moi, envie. malheureusement, moi, je pense que c'est elle qui va gagner pour le coup. Ouais, Moi, je le mettrai en numéro 2 en probabilité, mais Moi, je la mets en numéro. Moi, pour moi, c'est la favorite du match, ne serait-ce que parce que c'est la seule avec qui ça se raconte, entre guillemets, ce match avec Jade Cargill, parce que voilà, elle a perdu contre Jade Cargill, il n'y a pas eu de match revanche, ça fera le match revanche, etc. Et que de toute façon, bon, je m'attends pas spécialement à une surprise sur ce point de vue-là, quoi. Donc, ouais, je vois. Et puis, sachant que je pense que oui. le match part, entre guillemets, du côté féminin, il se dirige plus vers Stephanie Wacker contre Liv Morgan. Donc, Oui, la lumière sera beaucoup plus mise sur ce match qui fait plus envie, qui est déjà commencé à clairement, être construit et bien construit pour l'instant, en que plus, oui. sur ça. Il va Donc, falloir à un moment donné parler vraiment des talents d'actrice de Liv Morgan qui m'épatent de jour en jour. oui, c'est vrai, c'est vrai. Et j'aime bien aussi l'idée de laisser Stéphanie Wacker parler en espagnol sans qu'elle Oui, traduise à oui, chaque fois ses phrases, comme voilà. le font toutes les personnes qui parlent dans leur langue natale et qui répètent la même phrase en anglais derrière pour tout le monde, ce qui n'a aucun sens. Donc, je trouvais ça cool. Bah, Effectivement, disons qu'avec les Japonaises qui le font, bon, c'est sûr qu'il y a moins d'Américains qui comprennent le oui. japonais que l'espagnol, mais Bon, nous aussi d'ailleurs, oui, d'ailleurs, nous aussi. mais pour les Japonais, c'est cool, quoi. Donc voilà. Puis tu sens plus l'intensité, l'émotion, etc. Quand la langue est maîtrisée. Donc ça, c'était bien. Et puis, mais je pense que ça peut être bien de faire cette truc avec Raquel et Liv, qui chacune de leur côté. C'est vrai que j'aimerais bien, maintenant, je ne m'attends pas spécialement à ça. Maintenant, ce serait une très belle surprise, effectivement. Voilà. Donc moi, je dirais Rhea Ripley. Et je pense que s'ils peuvent inclure Bianca Belair, ils le feront parce que c'est quand même ça qui est recherché. Enfin, Ah, bah, est-ce qu'il le gâcherait ce Bianca Belair, Jade Cargill dans un triple ou alors, threat ou dans un match à plusieurs? dans ce cas-là, il ferait intervenir Bianca Belair pour faire perdre Jade Cargill, à la rigueur, Ouais. Après, plutôt elle que a de la faire pas, venir deux elle a semaines pas de avant le raison. show. Bianca Belair a pas de raison spécialement de détester Jade Cargill pour l'instant. Non, mais bon, on peut toujours en Donc, trouver une. nous verrons bien. Je mise sur Rhea Ripley. Tu mises sur Tiffany Stratton. Et puis voilà, nous verrons bien. Et Mais notre cœur mise sur ah, Raquel Rodriguez. exactement, c'est bien dit. Et sur Kiana James aussi, qui gagnera pas, mais ça fait plaisir. Allez, on continue avec mesdames, puisque Becky Lynch défend son titre intercontinental contre AJ Lee. Ils ont fait ce match avant WrestleMania, donc. Ce sera pour le titre. J'ai cru pendant un temps que ça n'allait pas être pour le titre. C'est pour le titre. Voilà, ça a été construit, je trouve, un petit peu, encore une fois, j'étais un peu frustré. Je me suis dit, Oui, on est sur le même problème, alors pour des raisons différentes, bien évidentes, que les rivalités avec Roman Reigns, c'est que bon, ah ouais, AJ Lee, elle est revenue faire quelques matchs, etc. Maintenant, hein, aujourd'hui, elle a largement d'autres choses dans sa vie, elle fait largement d'autres choses que du catch. Donc à un moment donné, elle cale ça comme elle peut, et puis voilà, là c'est à Chicago, donc elle n'a pas besoin de se traverser la moitié des États-Unis pour aller ouais,
pour aller faire son match. Là, elle a juste besoin de partir de chez elle quelques heures avant, et voilà. Et parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que son métier n'est absolument pas d'être catcheuse. Voilà. Elle est revenue pour faire un petit clin d'œil parce que CM Punk est revenu de manière largement Bon, quand plus. même, après, elle n'est pas non plus jobbeuse. Enfin, elle n'est pas jobbeuse, Non, mais elle est largement part-timeuse. oui, mais il y a des part-timers plus part-timers que Calnou quand même. Ça va. Ouais, oui, c'est sûr qu'il y avait effectivement Brock Lesnar pendant qu'il était champion de la WWE. Oui. Voilà, par exemple. Donc, non, je trouve que c'est pas abusé. Je m'attendais pas à beaucoup plus. Mais non, mais moi, Non, non plus. je trouve que pas, ça n'a pas été hyper bien construit. Un petit peu à Bah, à l'image l'arrache. de leur mari, Seth Rollins et CM Punk. Je trouve j'en attendais beaucoup. Et sur ce qu'ils ont fait, j'ai été un peu. De voir Becky Lynch euh, dans les promos avec Edge Lee, limite se mettre à faire un caca boudin d'enfant. Alors, parfois, c'est un Ouais. peu son personnage. Mais à un moment donné, à un moment donné, faut reprendre une statue, faut reprendre un truc de Becky Lynch, main event de WrestleMania, multi-championne, Royal Rumble, etc. Ouais, Enfin, on a plus l'impression soit crédible, quoi. que c'était Becky Lynch qui voulait absolument son match Bah contre ouais. Edgely et voilà, et qu'Edgely elle savait pas trop, etc. Plutôt que l'inverse, quoi. Donc c'est vrai que En fait, je trouve que c'est. les quelques promos qu'on a eu, c'était un peu Becky Lynch qui faisait ouin ouin et Jelly qui parlait de thérapie. Alors, c'est très bien la Ouais. thérapie, hein, je suis d'accord, mais il faut un peu plus de profondeur, ce serait bien aussi. Mais je suis d'accord Alors avec ce Becky qu'elle a Lynch dit, qui fait etc. ouin c'est marrant quand même. Oui, c'est marrant, mais je suis d'accord que c'est bien que de faire de mettre des trucs comme ça, mais il faut autre chose pour pour deux femmes qui sont au top enfin, qui sont censées être les top visages de la division. Bah, j'attendais un peu plus. Donc après, il y aura certainement un match encore à WrestleMania, Moi, je suis j'imagine. pas sûr ça. Je Oh pense qu'à bah mon avis, là, vu que Edge avait fait abandonner Becky Lynch lors du Mixed Tag Team Match, là, ça va être pour le 1 partout, et à mon avis, on s'arrêtera là. non, 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 non. Et Ah, Jelly, et Jelly va quand même faire WrestleMania au moins. Je vois, c'est pas possible de faire pas WrestleMania. Et ça me paraît évident qu'on aura ce match. Je trouve que ça me paraît mmh, logique. Alors, qui est mmh. le un partout? Moi, j'ai vu plusieurs personnes. Ah, tu veux dire un partout, victoire de Becky Lynch? Oui, sur ce match-là, et qu'on s'en arrête là, parce qu'un partout, voilà, tout le monde reste fort, Non, etc. bah non, un partout, il y a toujours la belle. Toujours, toujours. Oui. Tu peux me faire la moue si tu veux, ça me change pas, mon avis. Non, moi je pense qu'il y aura un dernier match à WrestleMania. Mais par contre, je ne sais pas qui va gagner. Est-ce qu'il y aura le feel good moment victoire de Edge Lee qui premier match en solo Depuis son 15 retour, ans, depuis 11 ans, voilà. 10 11 ans. Donc c'est à saluer. Et est-ce qu'elle gagne le titre ou pas? Ça, C'est je vrai sais que pas. si elle gagne, ça veut dire qu'il y aura une revanche très certainement à WrestleMania. Maintenant, pour rester dans mon pronostic de il n'y aura pas d'autres matchs, je dis que Becky Lynch gagne. Mais alors, on est d'accord. Est-ce que dans la stipulation, si Becky Lynch gagne, Non, non, il n'y a pas de stipulation, rien du tout. il y avait pas un truc comme ça à un moment donné? Non, je crois pas, non. Je sais plus s'il y avait une histoire de stipulation comme ça. Il me Non, semble non. pas. Non, moi, je dirais que, allez, on va dire, allez, vous savez quoi? Vous savez quoi? Moi, je dis que Becky Lynch gagne quand même. Parce que je n'y crois pas. J'ai du mal à y croire. Mais par contre, j'aimerais bien gagner à un moment donné, en fait. Parce que non, mon problème, c'est que je la vois gagner le titre contre Becky à un moment donné. Mais je sais pas s'ils vont le faire là ou à WrestleMania. Parce que c'est une belle occasion de le faire à Chicago Ça ici. veut dire qu'il va falloir se faire perdre et Jelly après WrestleMania, donc qu'elle fasse encore un autre match. Non, elle perd à WrestleMania. Ah, donc tu vas gagner Jelly là? Bah, je me dis, ça peut être bien de le faire gagner maintenant tu vois, Oui, devant son public un petit peu à Chicago. Et puis, voilà, match retour, Becky Lynch reprend le titre et puis on repart sur autre chose avec Becky après. oui. Donc moi, je dirais victoire des Jelly. Allez, je le dis. Je le dis. Je m'y sois, Jelly. Autre chose ou on passe à la Bon, suite? non, du coup, c'est vrai que ça ne mérite pas forcément. On va voir aussi Jelly du coup toute seule.
dans un match, en espérant que ça soit quand même pas trop rouillé. Donc Oui, après, Becky Lynch a quand même elle sait tenir un match, Becky Lynch. Donc bon, alors, on s'attend pas au match du siècle, hein, mais bon, j'espère que ce sera quand même un minimum bien. J'y crois en tout cas. j'espère que ça devrait aller. Dans le ring, je pense que voilà, ça devrait être quand même ok, je l'espère, j'y crois. Becky Lynch arrive toujours à faire quand même des grands matchs avec à peu près n'importe qui, quand Voilà. elle le veut aussi, mais bon, là, il n'y a pas de raison qu'elle le veuille pas. Oui. Donc, allez, match suivant, si j'ai bien calculé, oui, j'ai bien calculé. CM Punk contre Finn Balor pour le champion du monde poids lourd. Qui va aller affronter Roman Reigns à WrestleMania? Le suspense est entier, mesdames, messieurs. Moi, je trouve ça dommage, mais dommage Ouais, avec un D et un O on est majuscule. d'accord que c'est ce match-là qui mérite WrestleMania. Alors, bon. Moi, je le dis. Dans Moi, c'est l'esprit, je ce suis d'accord. match-là que je voulais voir à Dans WrestleMania. l'esprit, je suis d'accord avec toi, mais bon, les billets ne seront pas vendus. Je Les m'en billets, fous. Moi, je voulais voir ce match-là. les Je billets ne voulais seront pas qu'il y ait du vendus. suspense pour ce match-là. Moi, je trouve que là, ce qui a été fait sur cette construction-là, c'était super. C'est super. Ah oui, non, Mais, mais mais, juste le fait qu'il n'y ait pas de suspense, pourquoi, c'est mieux. mais pourquoi ne pas avoir, ne serait-ce qu'évoquer l'idée, ne serait-ce que la mettre un peu plus en avant, l'idée que Finn Balor pourrait affronter Roman Reigns à WrestleMania? Ils ne l'ont même pas dit une fois. Ils Les n'ont même billets. pas dit Finn Balor, Roman Reigns, ils ne l'ont pas dit. Donc Les... comment tu veux y Ok. croire? Ben oui. Comment tu veux y croire au truc quand on n'a même pas évoqué Évoquer la l'idée. possibilité que Finn Balor affronte Roman Reigns? Ça me rend chèvre. Voilà, je le dis, ça me rend fou. C'est un non-sens total. C'est un non-sens total, compte tenu en plus de l'affiche que c'est de voir ces deux-là dans un match pour un titre majeur à la WWE. Ça me rend d'une tristesse. C'est vraiment dommage parce que c'était bien. Il y avait tout pour que Les ça promos soit. sont là, tout est là, mais de toute façon, c'est même pas une surprise entre les deux, dans le sens où ils sont tous les deux excellents en micro, ils sont tous les deux aussi excellents sur le ring. On sait très bien qu'on avait de l'or à faire un match entre les deux. Mais voilà, de toute façon, il faut vendre des billets, donc il fallait mettre Roman Reigns contre CM Punk pour n'importe quelle justification. Moi, ça me dérange pas, hein, personnellement. Parce que je comprends Roman Reigns et CM Punk et la promo qu'ils ont faite le lendemain du Royal Rumble, elle était extraordinaire, je trouve, entre Roman Reigns et CM Punk. Donc, moi, ça me gêne pas. C'est évidemment dommage que Roman Reigns. Enfin, le problème, c'est dommage que Roman Moi, Reigns ça me soit gêne. là. La promo en elle-même n'est pas gênante, mais tout le reste qui va avec me gêne. Ce qui me fait que la promo, bah, bof, au final. Moi, je dis juste, il aurait fallu pas de 15 apparitions de Roman Reigns, juste une. Une où il vient dans le ring et il parle avec Finn Balor, il fait quelque chose avec Finn Balor, il nous hype un peu ce potentiel match qu'on pourrait avoir à WrestleMania, ce qui aurait, en plus de ça, tellement aidé Finn Balor dans cette construction de personnage plus en solo, hein, ou qui veut plus s'affirmer, s'émanciper du Judgment Day, puisque c'est certainement vers ça qu'on va aller. Un Finn Balor, Dominic Mysterio à WrestleMania. Et ça leur aurait aidé d'avoir eu ce face-à-face avec Roman Reigns où il aurait pu dire bah ouais, moi je vais aller te défier, tu vas faire quoi? Et je suis Finn Balor, comme il a fait avec CM Punk, mais en le faisant avec Roman Reigns, ce qui aurait donné encore une statue encore plus, enfin un statut encore plus impressionnant, je trouve. Donc c'est vraiment Ouais. dommage d'avoir fait ça. Là, encore, même avec ça, on n'y aurait pas forcément cru de fou non plus, mais alors là, ils ne se sont Non. même pas donné le. Ils sont même pas fatigués, quoi. Donc, Après, d'y croire, je pense qu'ils auraient pu faire ce qu'ils voulaient, on n'y aurait pas spécialement cru en voilà. vrai. Mais ça aurait légitimé tout, ça aide à se mettre dedans et ça aide à y croire en projet Finn Balor, dans lequel je crois depuis moult et moult années, hein, je continue à le Ah, dire. déjà, il est revenu et j'espère qu'ils vont le garder avec le thème original. Ouais, ils ont dit d'ailleurs qu'ils n'avaient pas prévu de le faire, mais qu'au vu des réactions, ils avaient. Bah, évidemment, au vu du... Attends, mais comment ils peuvent... Ce sont leurs mots, enfin ce sont leurs mots, ce sont les mots d'Eder Sheets. Comment ils pouvaient s'attendre à autre chose?
Je sais pas, moi, mais comment elle pouvait s'attendre à autre chose? Enfin, je veux dire, Finn Balor, dans le circuit du catch, il est immensément respecté. Rien qu'à voir l'accueil qu'il a eu au Raw à Paris, Ouais, quand c'est vrai même, qu'à il était à Paris, méchant et il avait le public qui était derrière lui. c'est vrai Euh, que, alors, on pop pour tout le monde, oui, parce que ça fait plaisir de mais donner de la force à il y tout a le monde, mais il y a des des, catcheurs qu'on met la barre plus haut. C'était le cas des voilà. Styles, Et évidemment. c'est que des Styles et Finn Balor aussi fait partie de ces catcheurs-là. Donc, mais comment il pouvait? Eh oui, eh oui. Oh, on est Non, mais étonné que ça refasse après, autant pour le réagir. Bah, coup, qu'il change une musique populaire quand un gars est heel, je peux l'entendre. Pour que sa popularité, enfin, pour pas qu'on cheer pour lui, quoi. Mais, ça va faire aussi avec Seth Rollins alors, hein, parce que. oh, mais je crois que c'était fait exprès, Rollins, il garde un petit peu ce rôle de méchant, mais qui va pas trop taper la Mais foule. oui, oui. Mais enfin bref, tout ça pour dire que Babyface Balor va bientôt revenir contre Dominic Mysterio, je l'espère. Et ce match, moi je le dis haut et fort, aurait pu largement être le main event s'ils avaient dit ce qu'on vient de dire. Moi, je le dis haut et fort, ce match méritait d'être à WrestleMania à la place du match qu'on avait avec Roman Reigns. Point. J'irai pas jusqu'à là parce que Moi, ma hot take, elle est là. C'est ce match qui mérite WrestleMania. M'en fous. moins con. Je m'en fous. Ouais, mais je peux comprendre, mais bon, ça aurait pu être bien, mais c'est pas WrestleMania S qu'il aurait fallu quelque chose de plus, si tu veux. Voilà, il faut des grosses affiches qui vendent, Ouais. comprends. Moi, je sais pas, moi, je suis plus attiré par ça que par CM Punk Roman Reigns. Eh oui, mais nous, on est des mordus, nous, on est là. Désolé, hein, mais moi, je sais pas, tu me feras plus acheter un billet pour ça que pour CM Punk Roman Reigns. Désolé. Ben oui, mais je pense pas qu'on soit représentatif de la Non, grande j'ai l'impression. population mondiale. J'ai l'impression qu'on Alors, n'est pas représentatif du spectateur moyen américain qui va voir exactement, WrestleMania, surtout. exactement. Parce que non, mais en vrai, je pense que tu demandes quand même à. Alors, tous les Européens ne vont pas te répondre qu'ils veulent absolument CM Punk, Finn Balor comme moi, qui auraient préféré CM Punk, Finn Balor comme moi, mais je pense que tu as énormément plus Ouf. de personnes en Europe qui auraient préféré avoir ce match-là que. Oui, je peux. Alors, moi, je sais pas, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui aiment Roman Reigns pour ce qu'il est, pour ce qu'il dégage, même s'il est pas là souvent. C'est quand t'es obligé de dire Roman Reigns quand il est là, c'est souvent greatness, tu vois. C'est ça que je veux dire. Ouais, moi, le fait qu'il soit pas souvent là, moi, me. Je sais que c'est Moi un petit. c'est vraiment quelque chose d'ultra rédhibitoire. Et encore une fois, je sais par rapport à Roman Reigns, sa maladie et tout, etc. Donc là-dessus, bah, je n'en tiens absolument pas même rigueur que pour Brock Lesnar, bien évidemment. Non, mais Maintenant, après, ça l'empêche pas de venir une ou deux fois faire des promos. un petit peu Ouais. plus souvent, je veux dire, ça n'engage pas non plus. Quand les choses passent en plus aux États-Unis, bon, certes, il y a eu sa leucémie. Maintenant, aujourd'hui, il n'en est pas. Il suit toujours un traitement. Mais c'est pas quelque chose d'handicapant au point de faire 3 heures d'avion pour faire une promo, quoi. Donc, Effectivement, mais écoute, c'est ainsi. Ce sera même pas le main event d'Elimination Chamber. Je pense pas. Mais on sera là quand moi, j'ai même. un peu envie de te dire que ce sera peut-être même ça l'open air, presque. Oh, Entre je pense pas parce que on entre a. l'Elimination Chamber féminin. Non, je pense pas parce que en général, les shows En comme ça général, ouais. C'est quand vrai il y a qu'en général, oui. deux stipulations pour Oui, les au femmes et début, pour une à les la hommes, fin. une au début Mm. et à la fin. Souvent les femmes au début, souvent les hommes à la fin, malheureusement. Mais parfois ça aurait mérité l'inverse. Même si là, je pense que ça mérite pas l'inverse. Ouais, pour le Euh, coup. mais voilà. Donc ce sera sans doute avant le main event. Mais avant le main event, s'il y a autre chose s'il y a rien d'autre à dire, il y a quand même une question à se poser, Quentin. Oui. Quand même. Parce que on a 4 matchs au programme. L'année dernière, Ah on oui. avait 4 matchs. Mais on avait un Et- angle, on avait un segment. On avait un segment. Le Rock donnait enfin proposait pardon à Cody Rhodes de lui vendre son âme. On rappelle. Tout le monde était tous Oui. comme ça. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? John Cena et Heel Turn, évidemment, l'un des plus grands moments de l'histoire récente du catch. Mais moi, j'ai une question à poser, Quentin. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Ah oui, c'est vrai. Il y a quoi dans la boîte? C'est aujourd'hui qu'on va savoir.
Ils Ah se regardent. oui, là là. Nick Aldis et Adam Pearce vont l'ouvrir aujourd'hui. Il y a quoi dans la boîte? Je sais pas. Mais On a, comme ça. on a un Seth Rollins qui est guéri peut-être, j'en sais rien. Ah, tu penses qu'il faut qu'on mette les catcheurs dans la boîte et ils sortent guéris, peut-être? Ah, ça nous changerait de les mettre sous une cagoule et dans un hoodie. Dans le Capuche Club? On nous changerait du Capuche Club. Ouais, effectivement, ça peut être ça. Peut être ça. Ça peut être. Moi, je me souviens de l'époque où il y avait la statue de Seth Rollins, on rappelle. On nous avait Oui, vendu la avec statue de Seth Sting, Rollins, c'était Sting en dessous. Donc, est-ce que Sting est de retour à WWE, mesdames, messieurs? je pense pas. Ok. Non, Ah, c'est je donne des idées. Cardinali qui vient faire. Je donne des idées, j'en sais rien. Non, j'en ai absolument aucune idée. Pour le coup, ouais, je sais pas du tout où est-ce qu'il va aller. Et ils l'ont vendu, oui, un peu, mais même pas tant que ça. Oh, et elle est apparue, il y a eu des segments quasiment toutes les semaines avec cette boîte. Oui, mais ils auraient pu dire, parce que là, à chaque fois, il y avait un assistant qui venait, qui disait au general manager, Nick ou Adam, on a reçu ça, et l'autre, il disait, oui, bah renvoyez-le de l'autre côté, et on verra plus tard. Ils auraient pu le vendre un peu plus en mode, on a reçu ça, c'est un colis hyper important, ça vient de je sais pas où, tu vois. Bon, là, ils sont pas non plus. Ouais, Ah, c'est. ça me fait penser aux caisses dans Madagascar, le film. Oui, oui, oui. Ça, ça. Je pense que, voilà, ça doit être ça, ça doit être une référence. Après, je sais même pas spécialement du coup. Ça fait un mode surprise, mais d'un autre côté, c'est vrai que comme tu l'as si bien dit, les surprises à la WWE ces derniers temps, c'est un peu délicat. Surprise, ça rime avec. Il faut qu'on trouve un mot en is, mais en général, ça c'est pas fifou. On est un peu déçu, donc on s'attend plus à rien maintenant. J'espère que ça touche pas la vision parce que ça veut dire que la personne à l'intérieur va se blesser. On y vient, effectivement. Il ne reste plus personne. C'est une catastrophe. Ils vont blesser la personne pendant le transport. Fragile, fragile. Mettez fragile dessus. Ouais, parce que si ça touche la vision, clairement, c'est fragile. Donc on va voir ce c'est quoi. Alors évidemment, un an après The Rock, est-ce que le Rock est de retour? Est-ce Ah, que moi, est-ce c'est que c'est bon. un est-ce que La c'est un fraude chauve, rocher? Ça se trouve, c'est un rocher dedans. la fraude chauve, j'en veux plus. Il va vendre son âme à Drew McIntyre. Je sais, enfin, il va proposer à McIntyre de vendre son âme. Alors, écoutez, on verra bien. On va pas faire de pronostic parce que c'est Ouais, c'est là, impossible c'est à deviner. cliché, là. Moi, j'attends toujours Chris Jericho, mais je pense pas qu'ils vont le faire venir dans une boîte. Enfin, je l'attends. Je l'attends pas tant que ça. Est-ce que Chris Jericho aurait un rapport avec une boîte? On a la liste, mais The Box of Jericho. voilà, maintenant la box Alors, of on dit pas Jericho. box, je sais plus comment on dit. Parce que c'est pas vraiment une boîte. Oui, C'est nous on a dit que c'était une boîte, mais je sais plus les comment ils nouveaux disent. boss. Effectivement. Je crois que ils disent Crave ou un truc du genre. Je sais plus ce que ça veut dire. Je sais même plus la traduction, enfin le Non mot plus. du coup. Je sais que nous on a dit une boîte, mais je sais même pas si on devrait dire une boîte. Nous, on dit une Il y a boîte. quoi dans Voilà, la ça boîte? sera la boîte. Il y a quoi dans la boîte? Et ben rendez-vous la semaine prochaine pour la review pour savoir ce qu'il y a dans la boîte. Puisqu'il ne faut pas ouvrir avant le 28. Nous sommes le 28. Nous sommes le jour de Il y a l'Elimination Chamber. encore, moi je dis qu'il y a encore un homme masqué. Ça C'est suffit. la boîte du Ça Capuche Club. suffit. C'est bon. On en a marre. Remarque, c'est peut-être le capuchman actuel qui va se décapucher. Eh, c'est pas. Honnêtement, j'ai une peur de ce truc-là. Ils nous l'ont Ah ouais, tellement mis ah que ouais. Je sais, moi, je c'est pense, vraiment je bien pense que, amené. Moi, je c'est pense, un désastre. je pense qu'ils ne savent pas qui est en dessous. Je pense Mais ça, qu'ils en mettent un chaque semaine pour qu'on ait le doute, etc., pour qu'on remarque pas qui c'est. Ils ne savent pas qui est en dessous, je pense sincèrement. ouais, moi aussi, je pense qu'on va vers. De toute façon, je pense que là, la vision avec ce qui est en train de se passer, on va vers un accident. Bah, là, pour le Euh, coup, c'est pas entièrement de et leur c'est faute pas non de leur plus, faute, pour le coup, mais mais c'est c'est un une accident terrible. catastrophe. Une catastrophe. Ce qui se passe La avec la vision. vision, là, ils La l'ont pas vision, eu. ils ont plus la vision, là. C'est la vision pour les malvoyants, quoi. Malheureusement, bon, désolé, mais bon. Avec tout le respect pour les malvoyants, évidemment. On y va pour le dernier match? On y va pour le dernier match. Le dernier match. Et donc, je spoil
puisque je te spoil, Quentin. Nous ne sommes plus. Enfin, nous sommes le samedi matin. Tu n'as pas regardé SmackDown. J'ai regardé un Mais petit peu non. le début de SmackDown. Et donc, j'ai vu le drame arriver. Le drame, c'est ça. C'est Jey Uso qui se fait attaquer cette nuit par on ne sait trop qui. Le Mais Caprice Club. qui. Mais le Capuche Club sans doute, mais qui fait un petit tour dans l'ambulance. Dieu merci, il ne fera pas Yeet, il ne fera pas ça en haut de la cellule. Ouais, Merci Seigneur. putain, oh ouais. On a échappé à quelque chose là. On n'était pas loin de la catastrophe et d'un coup de gueule exceptionnel dans la review. Euh, Moi, ça m'aurait fait rire honnêtement s'il l'avait fait, comme je l'avais dit pour le pour le pour le Wargame. Mais donc voilà, c'est Logan Paul qui a battu Jacob Fatu. Je ne sais pas comment il a gagné son match. J'ai juste vu qu'il l'a gagné. Donc peut-être que c'est le Oh, bah, je Capuchman qui pense a. qu'à mon avis, il y a Capuche Club quelque part, hein. Oh, mais Capuche Club, Capuchman, il est censé faire perdre la vision. Là, il a gagné. Bah, pas de bol, il a raté son coup. Bon, toujours est-il que Logan Paul ait gagné. Peut-être que Capuchman sera demain, enfin ce soir, à Elimination Chamber, pour Peut-être. faire perdre Logan Paul. Puisqu'on le rappelle, on le dit, Bronson Reed donc s'est blessé lui aussi dans le match de qualification face à Jey Uso et El Grande Americano. Et donc du coup, Jey s'était qualifié parce que Bronson Reed était blessé, mais Reed aurait dû être à sa place. Donc on a bricolé un peu. Jay finalement il ne l'est vraiment pas. On remplace un membre de la vision par un autre. Bon, Bronson Reed n'aurait pas gagné ce match. Hein. On va pas non plus. Non, c'est sûr. Mais visiblement, il y avait quelque chose d'important à faire avec Bronson Reed pour qu'on nous remplace. Parce que si la Capuchman. vision n'avait pas quelque chose, ouais, voilà, enfin, quelque chose d'important. Si Non. Capuchman n'intervient pas dans ce match, j'arrête le catch. Je prends le risque. Non pas que ça me plaise pas. Enfin, non pas que ça me, voilà, ça me plaît pas forcément de voir Capuchman, mais c'est une évidence à mes yeux. S'il faut absolument mettre quelqu'un de la vision dans ce match, effectivement, oui. Donc voilà, il y aura Capuchman. Donc on peut éliminer Logan Paul de suite. Par contre, qu'est-ce qu'ils feront à WrestleMania derrière sans Bronson Reed? Bon, peut-être qu'il sera là, on ne sait pas, mais Ah non, parce que s'il s'est déchiré le muscle, il ne sera pas là. A bon, bah, priori, il s'est déchiré le j'ai muscle. essayé d'être optimiste. Mais Il sera. imaginons qu'on ait ni Reed, ni Ah bah, moi, c'est Breaker, pas possible. ni Rollins, et bah ça va être dur. À qui le tour de se blesser dans la vision maintenant? Moi, Ah, il reste plus grand. Polyman peut-être? Il Polyban va se qui arrive blesser avec à des son doigt. béquilles. Polyban qui se blesse la version Adam Cole de j'arrive pour secourir et puis Oui, ça pourrait être ça, effectivement. Surtout que Polyman maintenant va être avec Monsieur Lesnar aussi, hein, paraît-il. ouais, Euh, bah, faut au bout d'un moment t'en mettre Lesnar dans la vision, hein, j'ai envie de te dire. Oh, s'il peut se blesser, ça ne me gêne pas, par contre, hein, je vous le dis. Hein. C'est pas un problème. Il a lancé Bref, son Open Challenge, dont on sait que de toute façon il n'y a que deux prétendants, Gunther et Obafemi. oui. Moi, je veux pas faire Bafemi, mais ok pour Gunther s'il met à terme à sa carrière. Pas de Voilà, problème. aussi. Donc, parce que Gunther, pour l'instant, à la seule mania, hein, il a envoyé à la retraite tous les plus grands de ce monde, mais il va l'affronter. Peut-être que justement dans la boîte il y a son cadeau, c'est Chris Jericho qu'il va falloir maintenant envoyer à la retraite. Ah, pour Gunther. Bon, on en revient à notre Elimination Chamber. Le vainqueur affrontera donc Drew McIntyre, puisque CM Punk ou Finn Balor, suspense, affrontera normalement Roman Reigns. Quoique Roman Reigns, si Finn Balor gagne, est-ce qu'il choisit d'affronter Finn Balor? Je sais pas. Ah, est-ce que vraiment Finn Balor va gagner? Non. Donc, donc CM Punk sera déjà pris face à Roman Reigns. Et donc, Drew McIntyre va affronter normalement un de ces gars-là. Normalement, moi je pense qu'à un moment donné, Le three-way, four-way, six-pack challenge va arriver très vite. Hein. je pense que là, de toute façon, Voilà. de toute façon, oui, je pense que peu importe qui gagne cette Elimination Chamber, les trois qui sont en dessous vont avoir quelque chose à faire. Allez, Au moins deux, mais je ouais. pense que le troisième pourrait être inclus sans trop de Allez, problèmes. on fait les prédictions. Cody Rhodes y va, Randy Orton y va. Bon, il y aura Drew évidemment vu qu'il est champion. Jacob Fatou y va, ça fait 4 déjà. On en a déjà 4 dessus.
C'est étonnant que Jacob Fatou n'ait pas été foutu d'un coup dans le chamber pour ça. Je pense qu'il fallait qu'ils mettent un mec de la vision. Il fallait des heals aussi, parce que Oui, sinon ça avec, fait que des gentils là dans l'histoire. avec Geoso, ça faisait 5 phases pour un heal qui est même pas vraiment heal, puisque tout le monde Ouais, chante pour lui. quoi. Ouais. Ça permet de dire d'ailleurs que Trick Williams est exceptionnel, incroyable d'être aussi over. C'est incroyable. Non, mais en même temps, je veux dire, les promos sont très bonnes. Sur le ring, bah, Et la musique d'entrée. il a toujours été bon, donc je veux dire, voilà, il n'y a pas de problème. Mais à chaque fois, les promos qu'il fait sont vraiment. La transition a été digérée. J'avais peur qu'elle soit faite trop tard. Incroyable. La transition a été digérée parfaitement par Trick Williams. Puis la musique d'entrée, évidemment, hein, forcément. Tout le C'est monde reprend le Whoop That Trick sans problème. Même lui, à un moment donné, il prend le micro pour faire les 1 de Booker T. ouais. Même Randy Orton danse maintenant sur la musique de Trick Williams. Donc non, c'est super. En parlant de musique d'entrée, Sosa Sosa Bang Bang, que tu as dû voir passer sur les réseaux sociaux, même si tu suis moins la scène française. Reggie Sosa, Oui, tu vois qui c'est? Sosa Sosa Bang Bang. ça me parle, je crois. Bon Il me semble. bref, catcheur belge qui vit sur la scène française, belge, allemande, etc. Que j'ai eu la chance, je le dis pour ça aussi, parce que j'ai eu la chance de le voir plusieurs fois du côté de l'AVC, normalement, il devait être ce soir dans un show de je sais plus qui, de je sais plus où, mais il Ah oui, devrait, j'ai vu l'info, effectivement. Oui, c'est bon. aller à la TNA, participer aux enregistrements de la TNA. Donc j'espère qu'il garde sa musique d'entrée aussi, parce que c'est pour ça qu'il a fait le tour du monde. Et c'est pour ça que de plus en plus aussi comme Kuro notamment font le tour du monde. La scène française fait le tour du monde. Et c'est grâce aussi aux musiques d'entrée et aux ambiances et à la communion avec les fans. Et c'est ce qu'a réussi à Patrick Williams. C'est pour ça qu'il est déjà aussi haut et aussi populaire. Une entrée, ça fait quand même beaucoup de choses. Arrêter de nous mettre des musiques Mais d'entrée ouais. pourrites. Ah, Kit Wilson. À mon avis, ça me fume. Mais lui, il passait de rien du tout à. Pareil, il a fait le tour du monde avec sa musique. Bon, même s'il fera pas grand chose, malheureusement. En tout Oui, cas, c'est pas prévu pour oui, l'instant. là, je pense qu'effectivement, on est à la limite quand même de. Disons qu'une entrée fait beaucoup, mais ça fait pas tout non plus. Après, il a un personnage très second degré, très humoristique aussi. Donc, c'est Oui, pour ça oui, qu'il oui. est Donc, haut. voilà. Mais la musique d'entrée fait tout. Donc arrêtez avec vos musiques faites à moitié par IA, à moitié par vos pieds. Et puis voilà. Bon, quand même, il faut un gagnant dans ce match, même s'il y en aura plusieurs. Je disais qu'à un moment donné, il faut bien protéger la personne que la WWE protège le plus depuis WrestleMania 38, qui d'autre que Cody Rhodes pour gagner ce match. Bien évidemment. Bien évidemment. Mais D'une manière ou d'une autre, c'est lui qui a gagné. Voilà. voilà, Ne vous je pense. emmerdez pas à regarder ce show. Hein, regardez les 2 premiers matchs féminins où il y a un peu de suspense. Derrière, vous connaissez ce qui suit. Hein, je vous le dis. Voilà. Non. Je pense que de toute façon, il va gagner. Logan Paul aura éliminé LA Knight et Randy Orton, ou alors Trick Williams, enfin un pas trop gentil aura éliminé les deux autres gentils du match. Et puis à la fin, Cody Rhodes élimine Logan Paul et puis hop, terminé, bonsoir. Oh, Logan Paul, il partira avant à cause de Ah oui, le Capuche Club, du oui, c'est vrai. Capuchman. Bah alors c'est Trick Williams qui s'est éliminé en dernier. J.Van Evans fera sa petite figure exceptionnelle où qui fera le tour des réseaux sociaux. Et puis il y aura le petit face-à-face entre Cody Rhodes et Randy Orton, puisque quand même, il faut nous hyper ça, hein, comme Pour depuis. WrestleMania 45, effectivement. Ouais, exactement. Et puis voilà, hein, on sera tous contents. Trick Williams éliminera LA Knight. Il y aura un RKO exceptionnel sur un truc de J.Van Evans, tu vois, il va sauter de je sais pas où, ce sera un RKO. Le Capuchman qui élimine Logan Paul. Moi, je vous fais tout le match, hein, c'est bon, hein, pas besoin de regarder, hein, je vous le dis. Et donc, c'est tellement prévisible, les matchs de la WWE, que c'est. Mais là, ce match, c'est une catastrophe parce que c'est ultra prévisible. Il y a les problèmes qu'on a dit tout à l'heure pour l'Elimination Chamber, qu'on affronte un gars plus tard, etc. Un match qui revient. Enfin bref, on va pas refaire ce qu'on a déjà dit. C'est ultra prévisible, ça je l'ai dit. Et en plus de ça, on sait très bien que le vainqueur du match ne va même pas être tout seul. Enfin, je veux dire, Oui, vraiment, il y a le très peu peu de d'intérêt chance qu'il y pour a le pour ce coup, match, effectivement, voilà. ce sera pas Cody contre Drew Simple. On l'a déjà eu une fois. On a vu dans les Dirty que ça risquait d'aller partir sur un match à plusieurs. Et c'est ce qui fait le plus de sens. Oui, Parce que clairement. Randy Orton et Jacob Fatou vont pas être exclus
enfin comme ça, ils vont pas partir ailleurs, ça ferait pas de sens. Il y a sans doute d'autres aussi qui pourraient se rejoindre à ça. Je sais pas qui, mais sans doute d'autres, peut-être LA Knight aussi, hein, qui peut se rajouter là-dedans. Ouais, je pense qu'effectivement, LA Knight, même si c'est comme le moins probable de tous, hein, mais bon, ça ferait quand même un peu sens au vu de l'histoire avec Drew McIntyre que lui aussi peut avoir un petit peu. Exactement. Puis un jour, LA Knight sera voilà, Ouais. 1 et 3. Ouais, voilà. Un jour, LA Knight sera champion du monde. Je crois que les Dirty sont autant bafouillés que toi. Exactement. Ouais. Il sera champion du monde, faudra être là. J'y crois encore autant que Finn Balor, mais faudrait que ça arrive quand même un jour, hein, parce que c'est dingue. Ça sera encore pas là, mais bon. Donc oui, c'est très prévisible, mais écoutez, hein, que voulez-vous, c'est pas comme ça, hein. Ça se trouve, on va se tromper complet. Ce sera Randy Orton qui va gagner, il va affronter tout seul Drew McIntyre. Et voilà. Et voilà. Non, ça se passera pas comme ça. On connaît trop bien la WWE pour savoir que ça se passera pas Exactement. comme ça. Que Cody Rhodes est dans sa mission de protection depuis WrestleMania 38 où il ne peut pas perdre un match important, ou alors dans des conditions très particulières. Exactement. C'est le face of the company, hein. Et attendez, Voilà. c'est le John Cena de notre époque. Clairement, ça le devient. Donc voilà, cet Elimination Chamber, 2 matchs un peu moins hypants, mais pas si prévisibles que ça. Et 2 matchs avec un peu plus d'intérêt, mais extrêmement prévisibles. Et puis une boîte. J'espère que vous êtes hypés. Attention. C'est la route de la WrestleMania, mesdames, messieurs. Bon, faut regarder en direct. En direct, j'y serai en direct à 1h du matin cette nuit. Je Je pense que j'y serai. Et puis voilà, on va se régaler, hein. Autre chose à dire, ou alors j'ai deux petits trucs à montrer à la fin dont on peut discuter. C'est la première chose, c'est ça. AJ Styles dans le Hall of Fame de la WWE, c'est officiellement fini. Ça y est, j'ai fait mon deuil. J'ai cru jusqu'à ce que l'Undertaker arrive pour lui annoncer son intronisation, que peut-être il allait se passer quelque chose et que ça allait repartir. Voilà, c'est fini. Il est fini. AJ Styles, c'est fini. En tout cas, à la WWE, mais là, je pense qu'ils ont un peu verrouillé le truc là. Ouais, essaye de lui dire bon, mon coco, on sait que tu as envie d'aller faire des combats ailleurs, mais non. Hein, parce qu'il était pas au courant, je crois, mais du coup, ça le bloque un peu jusqu'à WrestleMania. Hein. On peut pas trop aller ailleurs, du coup. voilà. Donc bon, je sais pas s'il va vraiment aller ailleurs, les Styles. En tout cas, Du coup, ça devient un petit peu plus. je pense que pour les prochains mois, ce sera non. On verra fin deuxième partie de 2026 peut-être. Mais bon. Donc, comment dire, respect à légende, voilà. Respect à la légende. Même si un peu triste de ne pas le revoir en France une dernière fois quand même. Mais bon, peut-être qu'il il viendra sans doute jusqu'en France pour nous dire bonjour au mois de juin prochain. Je l'imagine, évidemment. Et dernier petit truc, pas si petit que ça, puisque ça fait depuis, j'ai plus la date, j'avais pas regardé la date, mais ça fait plusieurs dizaines d'années que c'était pas arrivé. Mesdames, messieurs, un Français est champion à la WWE. Elio Lafleur est Speed Champion. Alors, je parlais tout à l'heure de Kiana James où ça m'avait surpris le résultat. J'ai fait pareil sur Elio Il y a encore Lafleur. plus, hein, presque. J'ai envie de te dire, il est là depuis 3 semaines. Ouais, il a fait 3 matchs. 2 matchs avant celui-là, donc. Et il est déjà champion. Alors oui, c'est que le titre Speed. Mais on s'en fout. On s'en tape. C'est exceptionnel. C'est un Français champion pour la première fois depuis André le Géant. J'ai pas la date, mais ça remonte. Hein, Ça remonte il y a un certain temps. Donc exceptionnel, grande fierté évidemment, on l'espère. Ce serait incroyable qu'il puisse venir rien qu'un dark match à Paris pour le public qui sera sur place. Je sais pas si on y sera, mais peu importe, même juste de le voir sur les réseaux sociaux ou quoi, de le voir combattre à Paris, ce serait exceptionnel. Et puis voilà, que son petit chemin continue. Ils ont l'air de miser vraiment sur lui. Hein. Franchement, c'est assez. Pour l'instant, effectivement, oui. Parce qu'il y a des grands talents à NXT, il en est un, mais il met vraiment sur lui. Donc, voilà, c'est intéressant, effectivement, pour la suite, voir ce que ça va donner. donc Parce voilà. que, clairement, il y a de l'espoir.
Exactement, il y a de l'espoir, donc on espère que ça continue. Hein. Dans 6 mois, le titre nord-américain, 1 an plus tard, le titre NXT, et puis dans 4 ans, le main event de WrestleMania. Voilà. Et on y sera, puisque ce sera à Londres. Un jour peut-être. Bon, écoutez, voilà, on a fait le tour de cette Elimination Chamber, de ce pay-per-view Elimination Chamber. Peut-être, voilà, je te laisse déjà réfléchir au mot ou au groupe de mots ou à la phrase ou au roman de la fin, parce qu'à la base, c'est censé être le mot de la fin. Évidemment, ça, c'est long, d'une longueur. Un mot, Ah ouais, la normalement, un mot, dernière fois, on s'est perdu. Tu vois. mais le messieurs, un mot, ça se dit en voilà, quelques fractions de secondes. Bon, on va espérer, on va voir ce qui se passe aujourd'hui. En attendant, sauf s'il y aura autre chose à dire avant le mot de la fin, je ne sais pas. Alors, c'est une petite, je l'ai C'est déjà, l'introduction au mot mais de la fin. c'est Non, il n'y a rien à dire avant le mot de la une fin. phrase. Moi, j'ai la phrase de la Bon, fin alors il y qui aura une phrase de la fin. parfaitement La, résumé ce show. la semaine prochaine, la review donc de cette Elimination Chamber, et puis la route vers WrestleMania. Mesdames, messieurs, comme disait la légende Philippe Chiro, la suite au prochain numéro. Et du coup, je voulais dire que attention, on va se faire rarement vu un show WWE où le plus grand intérêt finalement n'était pas le combat, mais de savoir ce qu'il y a dans une boîte.